Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Réunis ici, une fois de plus par la grâce de Dieu, nous venons devant sa présence pour chercher son visage et implorer son aide et sa miséricorde. Il me peine de constater la multitude d'individus luttant actuellement contre des difficultés financières. Par conséquent, je demande continuellement à notre Père Céleste de fournir des solutions et de l'assistance à tous nos frères et sœurs dans le besoin. Bien-aimés, prospérité fait partie intégrante des bénédictions que notre Seigneur nous a accordées. La prospérité englobe un état de paix intérieure, de santé solide, de bonheur véritable et de vie abondante. La prospérité consiste à avoir une abondance dans tous les aspects de la vie, où chaque entreprise prospère. Par conséquent, engageons tous nos efforts et notre travail envers Dieu, en le reconnaissant comme un Père aimant et compréhensif qui possède une sagesse divine. En confiant nos affaires financières à lui, nous serons témoins de la transformation remarquable que chaque phase de la vie subit. Souvenons-nous que toutes choses nous appartiennent par une promesse divine. Dieu est présent dans chaque facette de notre existence, que ce soit les tâches banales de nos routines quotidiennes ou les aspirations les plus grandioses de nos cœurs. Ainsi, que chaque action soit une belle prière, une offrande de louange au Seigneur et une expression de gratitude pour ses bénédictions. Comprenez que Dieu désire notre prospérité, car il est le créateur de cet univers généreux et la source ultime de notre abondance. Mais Jésus, le Fils de Dieu, a proclamé lors de son séjour terrestre: « Je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance. » Par conséquent, n'hésitez pas à implorer Dieu pour votre prospérité et votre croissance financière. Criez vers lui dans toutes les situations, y compris celles concernant vos finances. Grâce à des prières sincères, le Seigneur ouvrira les portes de la prospérité dans notre vie. Maintenant, lisons les versets du livre des Psaumes chapitre 3. Puis je prierai pour vous. Psaume 3. Ô Seigneur, combien sont nombreux mes ennemis, combien s'élèvent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet: il n'y a pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire et celui qui relève ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de peuples qui se dressent contre moi de tous côtés. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Dans cette prière, invoquons la puissance du psaume 3 pour que notre Père Céleste entende nos supplications sincères. Ô Seigneur, combien sont nombreux mes adversaires. Beaucoup s'élèvent contre moi. Beaucoup déclarent que mon âme ne trouvera pas de salut en toi. Pourtant, toi, ô Seigneur, tu es mon bouclier, ma gloire et celui qui relève ma tête. Je crie vers toi et tu m'entends depuis ta montagne sainte. Je me couche, je m'endors et je me réveille à nouveau, car tu me soutiens. Je ne crains pas les milliers qui m'entourent de tous côtés. Lève-toi, Seigneur, et sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé mes ennemis et brisé les dents des méchants. Le salut vient de toi, ô Seigneur. Bénis ton peuple, mon Père Céleste. Me voici m'approchant humblement de ton trône au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie d'entendre ma prière sincère en ce moment même. Je me trouve au milieu de graves difficultés financières, submergé par une situation apparemment insurmontable. Mes factures se sont accumulées et j'ai du mal à respecter leur date d'échéance. Cela pèse lourdement sur moi et je me sens impuissant, piégé dans le bourbier des problèmes financiers. Les créanciers me harcèlent sans relâche et les revenus que je reçois sont bien loin de ce qui est nécessaire pour honorer mes obligations. Plus je médite sur ma situation, plus désespéré je deviens, me conduisant à croire qu'il n'y a pas de moyen de sortir de cette situation redoutable. Comment une personne comme moi peut-elle échapper aux griffes d'une telle situation écrasante? Mais Seigneur, je fais confiance à ta puissance illimitée et à ton amour inébranlable. Je sais qu'aucun défi n'est trop grand pour que tu puisses le surmonter. Je lève les yeux et fixe mon regard sur ta miséricorde et ta grâce. Entre tes mains
mes problèmes apparemment impossibles deviennent des opportunités pour ton intervention divine. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour naviguer à travers cette tempête financière. Fournis-moi les moyens de régler mes dettes et de répondre à mes obligations financières. Oh mon Dieu, je te supplie, réponds-moi car je suis perdu et incapable de trouver un chemin de sortie. Mon seul espoir repose en toi, car toi seul peux me sauver de cette situation écrasante. Seule ta puissante action dans ma vie peut me donner la force de triompher. Seule ta main divine peut réécrire mon histoire et transformer mon désert en un lieu d'abondance. Je t'implore de manifester la prospérité dans ma vie, de dévoiler un nouveau chemin et de fournir une solution. Répands ta lumière éclatante dans chaque recoin de mon existence. Père, je demande humblement ton autorisation pour ma croissance professionnelle et financière. Accorde-moi les moyens de reconstruire ce qui a été détruit, de restaurer ce qui a été perdu. Sauve mon honneur et ma dignité, Père, et forge une nouvelle narration pour ma vie. Que les graines d'abondance que tu as plantées portent des fruits dans mes circonstances. Libère en moi le courage de lever mon âme et d'embrasser la certitude de la victoire. Seigneur, je me présente devant toi avec un cœur contrit, cherchant le pardon pour mes erreurs. J'implore également le pardon pour ceux que j'aurais pu blesser ou offenser. Accorde-moi une conscience claire et une paix intérieure pour que je puisse communier avec toi. Si j'ai blessé quelqu'un, Seigneur, étends ton pardon. Et j'implore tous ceux que j'ai offensés d'accepter mes sincères excuses. Accorde-leur ta miséricorde, ta paix et ton amour. Ouvre grand les écluses du ciel et laisse tes bénédictions se déverser sur moi. En ce moment, j'ouvre mes mains pour recevoir tes abondantes bénédictions. Je te suis reconnaissant, Seigneur, pour ton épanchement infini de grâce. J'accueille tes bénédictions de prospérité, de richesse, de succès, d'abondance, de sagesse, de paix, d'amour, de joie et de bonheur. Mon calice déborde, mes greniers sont pleins et ma table est abondante. Toi, Dieu, tu donnes avec une générosité somptueuse et tu pourvois à tous ceux dont j'ai besoin avec une sagesse divine. Ta bonté n'a pas de limites et tes bénédictions sont illimitées. Je prends maintenant possession de tes bénédictions et j'exprime ma profonde gratitude pour chacune d'entre elles. Je te remercie, Seigneur, pour tes merveilleuses et infinies bénédictions. Mon cœur déborde de gratitude pour les manières dont tu nous bénis abondamment. Je présente mes remerciements les plus sincères à toi, mon Père, pour ne cesser de me combler de bénédictions au nom de Jésus. Toute gloire soit à toi, ô Seigneur, pour tes bénédictions infinies au nom de Jésus. J'exprime ma gratitude envers toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Encore une fois, merci, mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du plus profond de mon âme, je te remercie, Seigneur, car je sais que je suis déjà béni au nom de Jésus. Avec une foi profonde, je conclus cette prière pleinement confiant que tu as entendu mes cris et que tu travailles déjà pour résoudre ma situation. Je te livre tout et t'exprime mes remerciements sincères pour la résolution complète et totale de mes circonstances financières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et au précieux nom de Jésus, nous te remercions. Prions ensemble de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.